Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo express dans laquelle je vais vous présenter et dans laquelle je vais vous parler très rapidement dans une microscopique review du jeu mobile Blue Lock qui est sorti en début d'année, enfin fin d'année 2022, mais vous avez compris, hein, parce que tellement peu de gens y jouent et tellement c'est nul à chier qu'il fallait que j'en fasse une vidéo, hein, pour vous donner un peu mon avis. Ça fait maintenant un bon petit moment que j'y joue, donc j'avais envie de vous en faire une vidéo, hein, simplement pour essayer de faire comprendre aux gens à quel point c'est un jeu qu'il faut éviter. Bon, éviter, je suis méchant. De toute façon, vous verrez la review. De toute façon, tout est déjà tourné. Oui, je tourne l'intro avant de tourner la vidéo, mais bref, vous ne cherchez pas à comprendre. En tout cas, vous verrez bien ce que ce jeu vaut, hein, vous verrez, vous aurez du gameplay, donc profitez-en, hein, et puis à la prochaine. À la prochaine tout le monde. Vous allez en premier lieu pouvoir remarquer que ce jeu est un gacha, donc oui, vous pourrez invoquer sur des portails et obtenir les joueurs, hein, de Blue Lock tels qu'on les connaît, hein. Mais attention, pour commencer, ce jeu est déjà extrêmement vide parce qu'il y a beaucoup de choses. Dès qu'on lance le menu et qu'on tombe sur ce qu'on peut, hein, aller voir dans différents onglets, qu'il y a encore énormément de choses non accessibles, encore bloquées, encore en cours de construction, donc je me demande bien quand est-ce que ça compte sortir. Et si même ça va sortir un jour, hein, au vu du peu de contenu que propose le jeu. Bon, ne tergiversons pas, qu'est-ce que nous propose le jeu? Eh bien, je vais pouvoir, dans ce gameplay, circuler dans les différents onglets pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, donc que ce soit mon équipe que je possède en rang C+, et je vous expliquerai comment on fait, les différents menus pour améliorer ses personnages, comment trouver les endroits, tout est en japonais, donc c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais voilà, il y a différents onglets pour voir tous les personnages dispo dans le jeu. Combien de joueurs vous avez en fonction de ceux disponibles, donc ceux qui seront en grisé, c'est ceux que vous n'avez pas. Un menu, voilà, toutes sortes de menus sans plus. Combien de types de personnages disponibles, combien sur le nombre de personnages disponibles, combien vous en avez. Par exemple, il y a 2 Kuon disponibles, 3 Isagi, 2 Bashira, si vous en avez 2 sur 2, etc. Vous avez également les différentes missions, les différents events disponibles sur le jeu. Bon, il n'y en a pas 50 milliards, surtout que le peu qu'il y en a, c'est... il faut passer par la case histoire principale. Je vais la mettre vraiment entre guillemets histoire principale de ce Blue Lock, car oui, il y a une mission importante à faire dans ce Blue Lock, mais il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Donc pour obtenir des petits pentagones, hein, représentant des cristaux finalement, hein, qui vous permettent d'invoquer et de faire des multi-invocations avec 3000 cristaux. Vous avez aussi des tickets que vous pouvez obtenir si vous vous connectez de façon journalière sur le jeu. Donc rien de bien intéressant de ce côté-là. Des petits items pour améliorer vos personnages et leur niveau, donc des bols de ramen, des petites pièces également qui sont très importantes parce que c'est souvent les pièces qui vont être le plus souvent utilisées. Les bols de ramen et les trucs, les sashimi et tout ce que vous voulez, les plats de pâtes, etc. Tout ça ne sera très souvent jamais en hors stock, hein. Vous tomberez jamais ou quasiment jamais en panne de ce genre de truc là. Il y a aussi les pièces de puzzle qui vont être importantes pour améliorer les stats de votre personnage, pour améliorer notamment leurs étoiles, parce que actuellement les personnages les plus forts c'est des 3 étoiles. Alors, vous pourrez les faire monter en faisant des multi-invocations ou en faisant ce genre de mission également, car en remplissant tous les onglets disponibles, il est possible d'obtenir notamment les pièces dorées, hein, qui font monter les personnages qui sont déjà 3 étoiles, qui font augmenter leurs stats, etc. etc. Voilà, ça c'est le petit tour gratos sur les menus du jeu. Et surtout avec l'event principal qui s'appelle Beginning the Striker, qui vous permet grosso modo d'augmenter un seul personnage, un par un, et ça va être dans trois rangs, hein, 3 rangs différents, c'est 3 missions. La première, c'est d'améliorer votre... Enfin, c'est toujours la même, hein, attention, hein, je rectifie mon tir. C'est 3 volets différents si vous voulez, mais vous allez faire la même chose. Améliorer votre personnage, améliorer ses statistiques, donc passer de G+, à F, F+, D+, C+, etc. Évidemment que chaque joueur aura une spécificité plus importante
importante qu'une autre, hein. Je prends un exemple con, hein. Chigiri, lui il sera plus affilié à la vitesse, hein, donc ses stats en vitesse seront bien plus importantes, mais on vous propose 5 entraînements qui sont tout le temps les mêmes d'ailleurs, hein, mais en fonction des personnages que vous avez dans votre équipe, et vous pourrez faire des combos qui vous permettront d'augmenter plus rapidement vos stats. Donc imaginons sur un entraînement il y a 2 ou 3 joueurs qui participent à l'entraînement, et ben vous obtiendrez un combo d'entraînement qui sera plus important, qui vous permettront d'avoir plus de points d'amélioration de stats, etc. Bref, vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc la première phase, ça va être en 24 jours, donc vous pourrez améliorer 24 fois votre personnage, voilà, pour l'expliquer simplement. Une fois arrivé à la fin, bah, vous jouez le match, ensuite c'est que 3 jours d'entraînement, et puis 3 jours, parce que je vous l'ai dit que c'est en 3 phases. Et puis évidemment à la fin, vous obtenez un rang, votre personnage obtient un rang, ses stats sont améliorés, donc vous passez en règle générale de 1500 à 13 000, hein, pour faire simple. Puis ça vous permet d'obtenir une équipe un peu plus grande, avec de meilleures stats, hein, vraiment pour faire simple, parce que vous avez une équipe de rangée plus au tout début, voire rangée. Et puis actuellement, moi, pour faire un état de comparaison, j'ai une équipe de rang C+, avec une puissance, bon c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le considérer, avec un rang de puissance de 69 225, en ayant amélioré tous mes persos 3 étoiles. Hein. Je suis passé par Beginning the Striker 4 ou 5 fois d'affilée, et puis voilà. Bon, on va finir par la chose qui fâche, hein, la chose qui fâche le plus sur ce jeu Blue Lock, parce que vous l'attendiez sincèrement, je pense que tout le monde l'attendait, c'est le gameplay, hein, le gameplay de ce jeu. Je pense que j'aurai pas 30 000 ans à vous faire dessus, et je vous laisserai déguster le reste du gameplay pour vous, parce que je vous ai enregistré un match complet, et c'est vraiment pas beau à voir, hein, parce que vous n'allez simplement pas jouer, vous allez juste regarder des images PNG passer. Et le peu de fois où vous allez interagir, c'est quand les personnages utiliseront leur skill. Je pense notamment à celui de Bashira, et ça consiste simplement à glisser une pièce d'échec jusqu'au bout en fait, hein. C'est augmenter la jauge, vous glissez simplement la pièce d'échec dans le trou, et c'est tout. C'est tout ce que vous ferez, c'est vraiment, et il se passe rien d'autre les gars, c'est juste des persos qui courent, qui se font des passes, qui tirent, ça rentre pas, sinon c'est l'ennemi qui reprend la balle, etc. etc. Tout ça pendant 3-4 minutes, grosso modo, hein. Après vous gagnez, vous perdez, bah ça ne dépendra pas de vous, ça dépendra simplement de la puissance de votre équipe, et j'en suis même arrivé où l'équipe avait 20 000 points de moins que moi, et j'ai réussi à perdre. Donc c'est vraiment full aléatoire, donc je comprends même pas qu'ils ont sorti un jeu comme ça, et avec le peu de contenu que je propose, franchement vous allez y passer 1 heure et ça va vous saouler quoi, parce que vous faites simplement que regarder votre écran pendant les matchs. Donc et vous pouvez même aller jusqu'à automatiser le passage des trucs, hein, comme je vous le disais, hein, glisser la pièce d'échec, vous pouvez le passer ça. Vous pouvez le passer avec les petites icônes que vous avez en dessous. Vous avez la première qui vous permet de passer ça, donc ça le fera automatiquement. Donc ensuite c'est aller plus vite, hein, faire en sorte que le match aille 2 fois plus vite, hein, en x2, et passer le match. Littéralement passer le match. C'est ce que j'ai fait lorsque je faisais du Beginning the Striker. Je vous le cache pas parce que c'est extrêmement long pour rien. C'est vraiment nul à chier, mais alors complet, hein. Donc voilà. Est-ce que je vous recommande ce jeu Blue Lock ? Bah, je peux pas, honnêtement je peux pas, parce que ce jeu ne propose rien, et ça ne m'étonnerait pas que le jeu finisse par flop à un moment donné, parce que niveau gameplay c'est 0, c'est vraiment 0 sur 20, niveau contenu c'est 0 sur 20, j'espère que ça va se débloquer, j'espère qu'il y aura des améliorations en cours d'année, et que le jeu sortira même à l'international, parce qu'il le mériterait bien, mais bon voilà, malheureusement. En tout cas merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye.